Bienvenue dans ce nouveau numéro de Diasporact, les podcasts qui vous amènent des entrepreneurs, des personnes qui ont des solutions à apporter au quotidien, des personnes qui mettent aussi en lumière d'autres. Et ça, c'est le cas de notre invité aujourd'hui, quelqu'un de discret qui aime mettre les projecteurs sur les autres et notamment sur les solutionnaires africains. Vous allez découvrir tout au long de l'émission de qui il s'agit et ce qu'il fait. Aujourd'hui, notre invité, c'est Léonce. Léonce, comment ça va? Bien, bonjour cher Cissé, et très heureux de te retrouver sur ce plateau. Merci. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique un peu le concept de l'émission. C'est quelque chose de complètement free, hein. C'est pas une interview classique. On est entre frères, on est entre amis, on échange sur les problématiques que nous avons et surtout sur des valeurs que nous partageons ou en tout cas des aspirations que nous avons, notamment sur des questions comme l'entrepreneuriat, des questions en lien avec la diaspora, les questions aussi en lien avec les continents africains, des solutionneurs comme tu aimes les appeler, que ce soit des entrepreneurs qui sont dans la tech, qui sont des entrepreneurs dans tout ce qui est social, mais aussi des entrepreneurs dans l'agro-business, dans tout type de domaine que tu invites lors de la Semaine africaine des solutions. On en parlera tout à l'heure. Mais avant, présente-nous qui est Léonce, parle-nous un peu de ton parcours. C'est que tu es quelqu'un de discret, je le disais tout à l'heure, tu n'aimes pas beaucoup t'exprimer, mais là, on te met sous l'effet de projecteur puisque tu portes une initiative qui va au-delà de ta personne, pour ne pas dire qui fait rayonner tous les continents africains. Donc on a envie de savoir qui est Léonce. D'abord, encore une fois, merci pour l'invitation. Je suis Léonce Ongbadi, je suis journaliste de profession, je suis communicant et auteur, je suis beaucoup plus dans la communication d'influence. Et j'ai une dizaine d'ouvrages engagés, solutions et inspirants sur le marché. J'ai travaillé dans la communication d'au moins 5 chefs d'État sur le continent africain, dont Yahi Boni au Bénin, Sékou Konaté en Guinée et bien d'autres personnalités, comme Lionel Zissou également, et puis que ce soit en Afrique et en dehors de l'Afrique. Je suis le directeur de publication du média Notre Voix, qui est spécialisé dans la solution, un média que j'ai créé en octobre 2002, donc ça fait déjà 22 ans que j'ai créé ce média. Donc j'étais attaché de presse de la préfecture de Cotonou au Bénin, la plus grande du pays, et je suis directeur de la communication du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Bénin jusqu'en 2016. Donc en gros, je suis beaucoup plus dans la com d'influence. Okay. Et donc aujourd'hui, je me consacre entièrement à organiser un événement international baptisé la Semaine de l'Afrique des solutions. Certainement qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, en gros, voilà un peu ma carte d'identité. Merci Léonce pour cette présentation briève, mais qui nous montre en tout cas une panoplie de tes compétences, que ce soit sur le plan journalistique, mais aussi en tant que communicant auprès de leaders dont tu viens d'en citer quelques-uns. En tout cas, merci d'être avec nous ici sur ce plateau. Je le disais, nous allons parler d'entrepreneuriat. Et il se trouve que tu te passionnes justement à mettre ces entrepreneurs africains en lumière à travers la Semaine des solutions, en fait, qui amène justement des entrepreneurs africains qui ont inventé, qui ont initié, qui ont entrepris pour changer les quotidiens de là où ils sont, que ce soit ici en Europe, mais en Afrique. Donc, parle-nous de cette initiative. D'où t'est déjà venue l'idée de dire, je vais réunir des solutionnaires africains, je vais réunir ceux qui font changer en fait l'image du continent. Parle-nous un peu du concept. D'abord, à la base, mon média Notre Voix, et www.notrevoix.info, est spécialisé dans la solution. Donc, nous sommes dans la promotion du journalisme de solution. On appelle ça aussi du journalisme constructif, d'impact ou positif. Donc, c'est une nouvelle méthode de diffusion de l'information. Et donc, dans ce cadre, nous travaillons avec beaucoup d'entrepreneurs sur le continent, dans la plupart de nos pays en Afrique et ici même dans la diaspora et même aux États-Unis, au Canada et ailleurs. On travaille avec beaucoup d'entrepreneurs africains. Et c'est là où on a constaté qu'il n'y a pas que des problèmes en Afrique, qu'il y a énormément de solutions, il y a énormément d'initiatives citoyennes, constructives et dynamiques qui font bouger le continent, mais qui sont méconnues du grand public. Et on s'est demandé, mais pourquoi il y a autant de choses? Aujourd'hui, vous avez des Africains, des femmes et des hommes en Afrique et dans le reste du monde qui créent, qui produisent, qui osent, qui innovent, qui fabriquent, qui apportent des réponses concrètes et comme on appelle ça, concluantes à certaines de nos problématiques. Mais on n'en parle pas ou on en parle très peu. Et même ceux qui en parlent
c'est encore des structures étrangères pour la plupart, ou des personnes étrangères pour la plupart au continent. Et nous nous sommes dit, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des médias. Vous savez, aujourd'hui, il y a un divorce profond entre les médias et les citoyens. Il y a des gens aujourd'hui qui ne regardent plus la télé, qui n'écoutent plus la radio, qui ne lisent plus les journaux, parce qu'il y a ce divorce-là. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des grandes conférences que vous voyez, la plupart des grands sommets, quand vous y allez, ce n'est que pour évoquer des sujets problématiques. Partout où on parle de l'Afrique aujourd'hui, la plupart du temps, à 99%, on parle de la pauvreté, du chômage, de la guerre, de la précarité, de l'immigration, de l'instabilité, du terrorisme, tous les sujets problématiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais on ne parle que de ça, comme s'il n'y a que ça en Afrique. Et donc, d'année en année, de décennie en décennie, ces narratifs sont restés et font de l'Afrique, consciemment ou inconsciemment, un continent problématique. Nous avons certains de nos enfants ici en Europe qui refusent d'aller en Afrique parce que ce qu'on leur dit de l'Afrique, ça leur fait peur. Et donc, nous nous sommes dit, ça, c'est un constat qui est partagé. Tout le monde sait ça. Ouais. On s'est dit, que faut-il faire ? La grâce que j'ai eue en travaillant avec des chefs d'État, des personnalités, ça m'a permis aussi de connaître un peu un certain nombre de choses que le commun des Africains peut-être peut ignorer. Peut ignorer. Et donc, on s'est dit, que faut-il proposer ? Dans le même temps, on a beaucoup d'entrepreneurs africains, pratiquement tous les jours, qui nous appellent et qui veulent qu'on les aide à passer sur des grands médias internationaux. Ah, je viens à Paris pour 1 semaine, je viens à Paris pour 2 semaines. Est-ce que tu peux me trouver un créneau ? J'ai envie de passer sur tel média. Parce que quand on va là-bas, vraiment, on est valorisé et tout. Et donc, tous les jours, les gens appelaient, les gens demandaient. On s'est dit, mais ce n'est pas aux autres de raconter l'Afrique à notre place. Ce n'est pas aux autres de faire ce travail-là. Que faut-il faire ? Nous nous sommes dit, il faut réinventer les médias en Afrique. C'est une grande ambition, la Semaine l'Afrique des solutions. Ce n'est pas de l'événementiel business. C'est un événement purement professionnel qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du journalisme de solutions en Afrique. Votre famille est en Afrique ? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. C'est ça, Orange Money Europe. Nous voulons utiliser les médias et les journalistes pour changer les narratifs, pour raconter l'Afrique autrement, pour aller au-delà des problèmes et leur apporter des solutions. Et ces solutions ne sont pas à proposer, elles existent, elles sont seulement méconnues du grand public. Donc nous allons identifier ces problèmes-là, ces solutions, on va les révéler, on va les valoriser, on va les amplifier. Pour dire, oui, il y a des problèmes en Afrique, mais il y a aussi des choses qui marchent. Donc, essayer de réinventer les médias pour raconter l'Afrique autrement. Donc, c'est un événement qui, amplifie les initiatives innovantes africaines qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains et mondiaux. Donc, voilà un peu de façon ramassée ce que je peux vous dire. Merci beaucoup pour ces explications. Effectivement, ça nous donne une meilleure compréhension pour ceux qui ne connaissent pas l'initiative, de dire que la base, c'est au-delà de la partie événementielle, c'est tout ce qui s'est fait en amont. Et c'est surtout l'idée qu'il y a derrière. Comment outiller les médias africains pour parler positivement des initiatives africaines. Et Dieu seul sait qu'on en a énormément. Et merci d'initier ce genre de projet. Et comme je le disais, qui met en lumière des hommes et des femmes. Pour avoir eu la chance de participer à la dernière édition, j'étais agréablement surpris de voir des centaines de projets, pour ne pas dire des centaines d'entrepreneurs qui sont venus parler avec passion de ce qu'ils font. Et on sentait dans chacune des interventions, dans chacun des entrepreneurs, l'envie de changer les narratifs du continent africain. Tu l'as dit, c'est une réalité, nous n'allons pas le nier. On a beaucoup de problèmes, il faut en parler. Mais nous avons aussi beaucoup de choses positives, notamment des solutions qui vont au-delà du continent africain. Des solutions qui peuvent, pour certains entrepreneurs qui sont même ici en France. Donc toi, si tu dois revenir encore un peu en arrière, tu nous as expliqué un peu d'où est venue l'idée. En tout cas, qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre ces coups de projecteur sur des choses positives en Afrique. Mais matériellement, comment ça s'est mis en œuvre? Parce que, mine de rien, c'est des Maghrébins jusqu'en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, un peu partout, et dans la diaspora. C'est énormément de travail. Comment tu arrives à réunir tous ces beaux mondes là pour, en tout cas, montrer un autre visage de l'Afrique?
Merci, cher Cissé. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une grande ambition. Et une grande ambition, il y a une vision derrière, et donc ça demande du travail de fond pour essayer de ratisser large, mobiliser tous les acteurs de solutions, d'espoir, du changement, que ce soit en Afrique et dans le reste du monde. Et notre particularité, comme je le disais, c'est de faire des médias et journalistes des accélérateurs de solutions. Parce que ces entrepreneurs qui créent des solutions, vous avez des Africains aujourd'hui qui créent des drones agricoles. Vous allez au Cameroun avec William Elong, au Bénin avec Richard Rodirado qui fabrique des ordinateurs portables, des montres connectées, des lunettes connectées. En Côte d'Ivoire, il y en a plein d'autres qui fabriquent des solutions innovantes. En Guinée avec Montaga Keita qui fabrique des bornes de télémédecine, des mallettes médicales, des drones, des tablettes. Vous avez Laou Keita également et Fatou et sa sœur qui ont inventé qu'on appelle un enregistreur de vol. Donc, il y a énormément de ces solutions qui sont créées par des Africains. Mais ces entrepreneurs, ils n'ont que leur créativité, ils n'ont que leur volonté. Donc, vous aurez beau créer tout ce que vous voulez comme solution, si les médias et les journalistes ne s'engagent pas, n'en parlent pas, ça n'ira nulle part. Vous prenez le cas des États-Unis. Lorsque Elon Musk veut lancer ses fusées dans l'espace, ce n'est pas lui qui court derrière les médias. Ce sont les médias qui courent derrière lui. Aujourd'hui, l'accès aux médias en Afrique et même dans la diaspora, n'est pas encore totalement démocratisé. Aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur, si vous ne payez pas, la plupart du temps, à 90%, personne ne va vous recevoir. Malheureusement. Et donc, il y en a qui sont porteurs de solutions, mais puisqu'ils n'ont pas les moyens, personne ne s'intéresse à eux. Et ce sont les médias internationaux qui s'intéressent à eux, parce qu'eux, ils ne vous demandent pas de payer. Eux, ils voient l'originalité de ce que vous faites et ils s'intéressent à ça. Donc, des entrepreneurs africains préfèrent passer dans des médias internationaux que dans les médias locaux, nationaux que nous avons dans nos pays en Afrique. Donc, nous voulons faire prendre conscience aux médias africains et aux journalistes africains la responsabilité sociétale qu'ils ont dans la diffusion des connaissances à impact positif pour que nous puissions être les fondateurs des récits africains, que nous puissions les fabriquer nous-mêmes et les mettre à la disposition. L'Afrique a un modèle, l'Afrique a des valeurs, l'Afrique a des potentialités. Vous savez, l'Afrique, c'est le seul continent au monde qui ne dispose pas de ses propres canaux d'information et de communication. Donc, chaque fois quand nous avons envie de faire quelque chose, on est obligé d'aller négocier chez les autres. Parfois, ils acceptent, parfois, ils refusent. C'est impossible. Nous sommes en 2025, au XXIe siècle, nous devons tout faire pour doter le continent de ses propres canaux d'information et de communication. Et donc, nous nous sommes dit, il y a tellement d'événements aujourd'hui, que ce soit en Afrique, en dehors de l'Afrique, qui parlent de l'Afrique tous les jours. Aujourd'hui, il y en a même qui sont fatigués. Il y a des gens qui disent, mais j'ai plus envie d'aller à des événements organisés par les Africains parce que c'est les mêmes choses, on est fatigué, c'est les mêmes visages, c'est les mêmes personnes. On s'est dit, il faut alors proposer quelque chose d'unique, quelque chose de nouveau, quelque chose d'exceptionnel, qui puisse nous permettre de fédérer toutes les énergies positives nécessaires autour de cette grande ambition que nous avons. Et donc, dans cette ambition, il s'agit pour nous d'organiser chaque année la semaine l'Afrique des solutions. Et donc de pouvoir mobiliser les solutionneurs pour que chacun vienne fondamentalement pour deux choses. Mettre en lumière l'originalité de la solution ou de l'initiative développée. Et nous essayons de voir l'impact réel, parce qu'il y en a qui font du bruit, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Beaucoup sont dans le personal branding sur les réseaux sociaux, mais il faut aller au-delà de ça pour voir celui qui dit qu'il fabrique des drones agricoles. Comment il l'a fabriqué? En quoi c'est une solution africaine? Qu'est-ce qu'elle répond, cette solution, à quelle problématique africaine? Et quel est l'impact positif réel sur le terrain. Donc, pouvoir donner la parole à ces solutionnaires-là. Le but derrière, c'est que cela puisse donner envie d'agir au plus grand nombre par le levier de l'inspiration. Aujourd'hui, vous prenez 10 Africains, vous leur demandez qui vous inspire. Mais ils ne vous donneront aucun nom africain, ils ne connaissent pas. Puisqu'on nous enseigne dans nos systèmes éducatifs en Afrique les histoires des autres, plus que nous-mêmes nos propres histoires. Donc, les Africains ne connaissent pas. Ils vont te donner des noms qu'ils voient dans les films Netflix ou bien Hollywood. Alors que nous avons des modèles, on a des références, on a des boussoles, mais ils ne connaissent pas. Donc nous nous sommes dit, c'est là où il faut appuyer pour pouvoir avoir des résultats. Donc ces solutionnaires-là, on les mobilise. Nous les connaissons déjà pas mal par le biais de notre média qui, depuis des années, travaille déjà avec beaucoup. Et aujourd'hui, avec l'avènement des nouveaux médias, facilement, on peut identifier. On sait qui est qui, dans quel pays, qui fait quoi. Et donc, nous avons ce réseau-là qui nous permet de travailler avec eux et de la mobiliser dans le cadre de cet événement-là. Donc, nous, on identifie ces solutions et on organise des événements, on crée des contenus, on crée des programmes pour pouvoir révéler, valoriser et amplifier ces événements-là. Donc, nous mobilisons des médias
en Afrique et à l'international pour valoriser ce que les gens ont créé comme solution et ce que ça a apporté comme réponse à certaines de nos problématiques. Je parlais tout à l'heure que c'est une ambition. Notre ambition, c'est de pouvoir créer une web télévision 100% solution, une web radio 100% solution et un magazine international 100% solution. Nous formons chaque année 50 journalistes africains au journalisme de solution. Mais justement, j'allais en venir parce que lors de ces événements, j'ai vu qu'il y avait des ateliers aussi, des ateliers pratiques dont la formation est assurée par des journalistes de renom. Donc ça veut dire en fait non seulement il y a l'ambition de faire, en tout cas de ces journalistes, des haut-parleurs de nos différentes initiatives, mais vous les outillez surtout avec de la formation, avec de l'accompagnement pour, en tout cas, mettre en œuvre cette vision que vous portez. Exactement, parce que depuis des années, on parle de la spécialisation dans le monde des médias et les confrères viennent ici faire des formations en France, mais à 90%, quand ils repartent dans leur pays, ils ne foutent rien. Il n'y a pas le suivi. Ce n'est pas forcément qu'ils n'ont pas la volonté, mais il n'y a pas de suivi par rapport à ça. Mais chaque année, les mêmes viennent ici faire les formations. Mais sur le terrain, ce n'est pas le résultat qu'on devrait avoir. Donc nous les formons pour qu'ils deviennent des journalistes d'espoir, des journalistes de solutions, des journalistes constructifs, des journalistes positifs. C'est à eux d'aller vers les solutionneurs. Nous voulons inverser désormais le rôle. Aujourd'hui, ce sont les solutionneurs qui courent derrière les médias. Et parfois, quand vous ne payez pas, personne ne s'intéresse à vous. Désormais, nous voulons créer une famille au sein de laquelle on aura les entrepreneurs innovants, donc ceux qui créent les solutions ou les acteurs de terrain qui mettent en place des initiatives citoyennes, et les médias et journalistes. Donc, chacun aura son rôle. Les autres créent des solutions et les médias les identifier ou les révéler, les valoriser et amplifier. Chacun pourra trouver, parce que les médias aussi ont besoin de contenu. Bien sûr. Et donc, ces solutionneurs créent ces contenus-là. Et donc, nous nous sommes dit, on va mettre en place l'écosystème. Donc, on ne va pas les former et les larguer en l'air, comme c'est souvent le cas. Nous les formons, 50 journalistes africains chaque année, et on les maintient dans l'écosystème et ils vont animer ces, comment on appelle ça, plateformes médiatiques, là, que ce soit la web télévision, la web radio et le magazine international. Je disais tout à l'heure que l'Afrique, c'est le seul continent qui ne dispose pas de ses propres canaux d'information et de communication. Donc, à notre niveau déjà, on va commencer par ces trois médias-là. Et avec le temps, nous allons en faire vraiment un grand groupe de presse internationale dédié au continent. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau des médias. Okay. De sorte que, de plus en plus, nous aurons des émissions 100% solutions, des reportages 100% solutions. À l'heure où je vous parle, il y a 2 reportages qui sont en train d'être tournés actuellement en Afrique. Un au Congo, en RDC, avec Bobobo Benza, qui va collecter les déchets plastiques et les transformer en poubelles écologiques et en briques autobloquantes. Lorsque nous allons amplifier cette initiative-là, dans d'autres pays, au Mali, au Togo, au Sénégal et ailleurs, ça va inspirer les gens. Donc d'autres aussi vont vouloir collecter les déchets et les transformer. Ça aura un impact environnemental positif. Bien sûr. Même au Mali actuellement, il y a un reportage qui est en train d'être réalisé actuellement avec l'un de vos compatriotes qui fabrique des drones agricoles que vous connaissez très bien, à l'heure où je vous parle. Et donc, nous allons diffuser ces reportages-là lors de la 3e édition de la Semaine d'Afrique des Solutions qui va se dérouler du 24 au 25. Donc, c'est pratique ce que nous faisons. Bien sûr. Donc, on forme les journalistes pour que derrière, dans leur rédaction, si c'est possible, ils puissent réaliser des reportages, des enquêtes, des documentaires, écrire des papiers 100% solutions et inspirants. Où nous allons aussi travailler à l'émergence de nouvelles lignes éditoriales pour que les journalistes ne passent pas tout leur temps à ne parler que des problèmes. Lorsque ça ne marche pas, oui, il faut en parler. Mais parfois, et souvent, il faut aller au-delà de ça parce qu'il y a des solutions qui existent que nous pouvons également utiliser. Nous sommes en train aussi de mettre en place un musée digital 100% solutions pour digitaliser toutes les solutions africaines de sorte que demain, lorsque vous allez mettre Solution Afrique Santé, Solution Afrique Environnement, vous aurez droit à tout ce qu'il y a comme solution en Afrique dans le domaine de la santé, dans l'éducation, dans l'économie ou je ne sais quoi d'autre. De sorte que demain, personne ne dira « je ne savais pas ». Ah, c'est un Africain ? Ah, je ne savais pas. Le robot qui permet de traiter le cancer aujourd'hui au monde est fabriqué par un Béninois, Bertin Naoum, et qui est basé à Montpellier ici. Les gens ne savent pas. Donc, nous allons pouvoir digitaliser toutes les solutions. Nous avons aussi dans notre agenda réalisé la première bande dessinée des solutionnaires africains. Donc, nous pensons aussi aux enfants. Oui. De sorte que déjà, à la maternelle, que nos enfants puissent apprendre à connaître les solutions africaines ou les solutionnaires africains. Vous voyez un peu qu'il y a une ambition qui est derrière. Il y aura aussi un film 100% solutions que nous allons réaliser également dans le cadre de cette activité. Et il y a aussi une dimension pédagogique. Chaque année,
Nous allons identifier les solutions africaines qui marchent. OK. Et nous en faisons un ouvrage pour qu'il y ait une dimension pédagogique derrière. Justement, tu me donnes la transition. Je vais en parler tout à l'heure de ces deux bouquins que nous avons ici, face caméra ici. Alors, l'Afrique des solutions, sans initiatives innovantes et constructives qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains. Et ensuite, un deuxième bouquin que je montre à la caméra ici. Voilà, l'Afrique des solutions, l'Afrique qui inspire. 120 solutions innovantes et initiatives constructives qui font bouger les continents et les mondes. On en parlera tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on fasse un peu l'aparté pour parler d'entrepreneuriat. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. Et des entrepreneurs, tu en côtoies, des centaines. Tous ces solutionneurs, ce sont des entrepreneurs. On l'a dit, certains créent des choses d'une manière très matérielle. Il y a d'autres qui ont aussi des services qui changent le quotidien des Africains. Mais nous le savons, l'entrepreneuriat sur le continent africain, bon, pas que d'ailleurs, mais d'une manière particulière, sur le continent africain, ce n'est pas une mince affaire. Nous connaissons les contextes, que ce soit un contexte, on va dire, sécuritaire pour certains pays, un contexte économique très difficile pour d'autres. En tout cas, tous les facteurs sont réunis, en tout cas pour décourager un certain nombre d'entrepreneurs sur le continent africain. Toi, de par ton expérience au contact de ces entrepreneurs-là, quelles sont les différentes problématiques qui se dressent à eux et comment ils arrivent à les dépasser? Ou en tout cas, quelle vision, en tout cas, cette initiative peut venir, en tout cas, encourager pour que l'entrepreneuriat sur notre continent soit quelque chose qui soit beaucoup plus mis en avant? Parce que ça va être un facteur qui va non seulement changer le quotidien des Africains avec des solutions, mais aussi ça va être quelque chose qui va créer de l'emploi. On ne cesse de le dire, c'est un continent qui est jeune, donc une jeunesse qui est à la quête de l'employabilité. Donc ces entrepreneurs-là sont aussi des employeurs en fait de cette jeunesse-là. Donc pour revenir à ma question, au contact de ces entrepreneurs-là, quels sont en tout cas les défis qui se dressent devant eux et comment ils arrivent à faire face, ou en tout cas, quelle vision devrons-nous imprimer pour que ces blocages puissent être levés? Oui, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est le futur. Ouais. Et ce n'est pas de l'eau de robinet à boire. Et on ne s'engage pas dans l'entrepreneuriat pour sortir du chômage. Et ce n'est pas parce que Aminata vend des tomates et que ça marche pour elle que moi-même, je vais décider de vendre des tomates. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes veulent réussir, veulent avoir de belles maisons, de belles voitures, de belles femmes, mais beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix. Et ajouté à cela, il y a le problème de solidarité que nous avons généralement en Afrique. Chacun veut réussir en Afrique. C'est le problème fondamental que nous avons. Nous avons du mal à travailler ensemble, à travailler en équipe. Chacun veut réussir seul, tu veux dire? Seul, oui. Chacun veut réussir seul. Ouais. Ça ne peut pas marcher. Parce que quand vous voyez, la plupart des grands entrepreneurs au monde, que ce soit en Chine, aux États-Unis, c'est une équipe. Elon Musk, aux États-Unis, par exemple, il n'est pas seul. Ceux qui fabriquent les ordinateurs, ils ne sont pas seuls. Bill Gates, Amazon, tout ça. Effectivement, c'est pas seul, c'est des groupes, c'est des équipes, même s'ils sont à la tête, ils sont les leaders, c'est des équipes, c'est un grand groupe. Mais combien nous en avons en Afrique? Des grands groupes portés par des Africains, ils sont 5, 10, ils se mettent ensemble et ça dure pendant 5 ans, 10 ans. Il y en a peut-être, mais pas beaucoup. Ouais. C'est le véritable problème que nous avons. Que les Africains se donnent la main. Les Africains se fassent confiance, cultivent la fraternité, la solidarité. Vous allez par exemple dans des arrondissements ici à Paris, vous allez trouver des boutiques chinoises. Ils vendent les mêmes choses, mais ça marche pour eux tous. Vous n'avez jamais fait le constat? C'est les restaurants au coin tout à l'heure. Je suis allé chercher des nouilles crevettes. J'ai trouvé effectivement des Asiates collés. Et ça marche. S'ils sont là et ouverts, c'est que ça marche. Ça marche toujours, les boutiques, ça marche. Mais chez nous en Afrique, c'est compliqué. Quand l'autre s'installe, c'est comment l'autre va faire pour chasser l'autre, pour détruire. Donc, parfois, on est beaucoup plus dans comment détruire l'autre, comment saboter son initiative, comment l'empêcher de réussir. Parce que moi, j'ai réussi, lui ne doit pas réussir. Je dois être le seul dans le village à réussir. C'est le problème fondamental que nous avons.
Ça, c'est une réalité, hein, si tu me permets de Bien sûr. t'interrompre là-dessus. C'est que moi, j'aime souvent le dire qu'il y a assez de soleil pour que chacun ait sa période de gloire, ou qu'il y a assez de soleil pour que chacun brille. Et ça, c'est quand même, c'est vrai qu'il y a une déconstruction qu'il faut faire. Euh, on ne vient pas du même pays, mais tu décris un problème qui, moi, j'ai l'impression que tu es en train de décrire la réalité de mon pays. Ça veut dire que c'est, en tout cas, une réalité qui va au-delà de nos frontières. Partout. Donc, ça veut dire qu'il faut déconstruire cela. C'est que non seulement créer une synergie, mais surtout accepter que l'autre brille. Léon se fait un événement à Paris, et alors, je peux en faire un, je sais pas moi, à New York ou ailleurs. Même si je ne peux pas en faire un événement comme lui, mais j'ai fait autre chose. En fait, donc ça, c'est quand même quelque chose de plus profond. J'ai envie de dire, on peut même faire une émission là-dessus. Mais bon, ça, c'est une problématique. Et en plus, ça dit que c'est notre incapacité à reconnaître, à valoriser l'autre. Ouais. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Mais s'il fait quelque chose de bien, il faut le valoriser. Nous n'arrivons pas à valoriser nos talents. Et c'est pour ça que c'est les autres qui viennent valoriser nos talents à notre place. Ce sont les autres qui viennent nous dire qui est le meilleur parmi nous. Si moi, je décide de vous décerner un prix, et dans le même temps, quelqu'un d'un autre continent décide de vous décerner le même prix, je suis sûr que vous allez préférer aller chez l'autre, prendre le prix chez l'autre, parce que moi, je suis un Africain comme vous. Donc, il y a ça aussi, il y a cette réalité-là. Nous n'arrivons pas à valoriser nos talents. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette fuite de nos talents sur le continent. Absolument. Parce que quand les autres viennent les valoriser, ils ne viennent pas le faire pour la forme. Après, derrière, on les récupère. Et donc, l'Afrique perd comme ça ses talents. Il y en a aujourd'hui qui ont changé de nationalité, parfois même quand vous leur rappelez leurs origines. Non, je ne suis pas de tel pays, hein, parce que le pays ne m'a rien apporté, personne ne m'a aidé. Bon, chacun commence par raconter son histoire. Aujourd'hui, le danger, ce sont les réseaux sociaux. Pendant que les autres sont dans les usines, dans les centres de recherche, dans les grandes écoles, nous, les Africains, nous sommes où? Nous sommes sur TikTok. Alors qu'on peut l'utiliser à bon escient. À bon escient. Nous sommes sur TikTok. Aujourd'hui, la plupart de nos médias aujourd'hui sur le continent sont animés forcément pas des journalistes formés dans les grandes écoles. C'est vrai. Ça, c'est une réalité. Je ne veux pas interpeller... Ceux qui amènent la désinformation, justement. Aujourd'hui. Et j'ai des confrères qui étaient formés dans de grandes écoles. Moi, j'ai été formé à l'École supérieure du journalisme de Paris. Il y en a d'autres qui sont formés dans d'autres écoles. Mais aujourd'hui, ils sont devenus, je ne vais pas donner de nom, mais ils sont devenus autre chose que journalistes aujourd'hui. Parce que quand vous produisez des articles aujourd'hui, peut-être vous publiez, vous diffusez, vous avez peut-être 2 likes, 2 j'aime. Mais quand vous mettez à insulter quelqu'un, à vous mettre nu, à raconter la vie de quelqu'un qui ne vous regarde pas, facilement vous avez 1 million de vues. Et donc c'est tout ça que nous devons travailler ensemble. Donc ça fait partie des difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées. Absolument. Parce que souvent, il y a le problème de financement qui se pose. Mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas un problème de financement. Les financements existent. Si vous ne frappez pas à la bonne porte, mais vous n'en aurez pas. Combien de jeunes aujourd'hui savent monter les projets? Il y a aussi cette question-là. Parce qu'au lieu qu'on aille là où il faut pour apprendre à monter les projets, à bénéficier des opportunités qui existent, nous sommes sur les réseaux sociaux. À danser, à manger, à boire. Après, à la fin, on vient dire l'État ne fait rien, tel ne fait rien, il n'y a pas de financement, on a des projets, il n'y a pas de financement. Ce n'est pas vrai. Les financements existent. Il y a des financements alternatifs, il y a des financements gouvernementaux, il y a des financements institutionnels. Ça existe. Sans vouloir faire l'avocat du diable, hein, comme je le dis, c'est une émission interactive. Mais est-ce que ces jeunes-là aussi, en quelque sorte, ne sont pas laissés à eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont la bonne information? Je n'essaie pas de leur dire que ce qu'ils font, c'est normal. Je suis le premier à les critiquer. Souvent, en tout cas, ils sont devant la maison, ils font du thé, dans le grain. Ils ne vont pas chercher l'emploi. Mais ils sont sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que toute la faute leur incombe? Est-ce que derrière... C'est l'environnement. Il ne faut pas faire appel un peu à la responsabilité aussi des autorités qui doivent créer ces cadres-là, en tout cas, pour inciter ces jeunes-là à sortir de ce que nous décrions là. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne veulent plus entreprendre. Hein. Ouais. Les gens préfèrent aller sur les réseaux sociaux parce qu'il paraît qu'aujourd'hui, tu peux monétiser ta page, tu as de l'argent. Donc, au lieu d'avoir un projet réaliste et réalisable, durable, et le réaliser, le mettre en place, les jeunes préfèrent aller créer des comptes TikTok. Beaucoup plus facile. Et animer des panels. Et aujourd'hui, les gens sont devenus des procureurs sur les réseaux sociaux, des journalistes. Tout le monde est journaliste aujourd'hui. Ouais. Et donc, aujourd'hui, c'est facile de créer une chaîne YouTube et de l'animer depuis sa chambre à coucher.
Et quand vous avez 500 000 abonnés, vous pouvez monnayer ça. Ouais. Et donc, supposons aujourd'hui, ceux qui ont créé ces réseaux décident de les détruire. Que vont-ils devenir? Ouais. Donc, il faut encourager les gens à entreprendre. Entreprendre pour une bonne raison. Ouais. Entreprendre parce qu'on a un projet qui répond à un besoin local, à un besoin national, à un besoin régional. Et s'associer avec d'autres jeunes. Parce qu'individuellement, aucun d'entre nous ne peut y arriver. Moi, c'est ma vision de la chose. Non, mais tu mets le curseur sur un point qui est important quand même, c'est ces phénomènes des réseaux sociaux. Parce que comme tu le dis, avec 100 000, 200 000 likes, ou en tout cas abonnés, on peut monétiser et vivre de ça. Mais jusqu'à quand? Ça, c'est la question. Alors qu'un entrepreneur, c'est celui-là qui va mûrir son idée, qui va la mettre en œuvre, faire face à la difficulté du marché, parce qu'il y aura des concurrents, mais parce que aussi son produit n'est peut-être pas adapté à la demande du marché. Il va devoir restructurer son entreprise ou son produit pour que ça réponde aux besoins réels. Exactement. Et derrière cela, une fois que les produits répondent à l'attente du marché, il va y avoir cette question-là de passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'il va devoir chercher des financements pour aller à un autre niveau. Donc, toutes ces difficultés-là, toutes ces nuits blanches-là, celui qui est sur les réseaux sociaux qui gagne sa vie, il ne les connaît pas. Bien sûr. Il arrive peut-être à vivre de ces métiers-là, mais il crée juste un emploi pour lui. Alors que l'entrepreneur, même s'il prend un gardien ou en tout cas une dame de ménage ou un chauffeur, il en a créé 2 ou 3, 4 emplois déjà. Et derrière ces 3 ou 4 emplois, c'est 5 ou 6 familles derrière. Donc là, il faut effectivement qu'on encourage les jeunes. On n'est pas contre ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il en faut, on est tous là-dessus. Mais c'est de dire en fait, est-ce que la valeur ajoutée n'est pas ailleurs? D'autant plus que c'est un continent, comme je le disais, qui est jeune. C'est un continent qui n'est pas encore saturé, où les marchés, il y a un boulevard devant nous pour entreprendre, pour faire des initiatives qui peuvent complètement changer la donne. Je suis totalement d'accord. L'entrepreneuriat, c'est la discipline. Ça demande beaucoup de choses, de rigueur, des valeurs qu'il faut avoir. Et parfois, et souvent, d'ailleurs, vous échouez une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être la 10e fois que vous allez réussir. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens veulent réussir le jour même. Là. On crée le compte à 10 heures, à 15 heures, on dit, mais ça va combien d'abonnés on a? Donc, on veut réussir tout de suite et maintenant, très rapidement. Alors que l'entrepreneuriat, c'est un long fleuve tranquille et ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de sérieux, beaucoup de choses. Et donc, il faut encourager déjà ces jeunes-là qui sont sur le continent et dans le reste du monde, dans les différentes diasporas, qui font des choses extraordinaires. Il y a des jeunes qui, attention, qui utilisent à fond les nouvelles technologies de l'information et de la communication et qui en font des choses vraiment exceptionnelles. Et ces jeunes-là, il faut pouvoir les identifier, les valoriser, les encourager, les aider à trouver des solutions aux problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et c'est ça qui va permettre aux autres jeunes qui ne veulent pas, qui veulent rester uniquement sur les réseaux sociaux et n'apportent pas une sorte de plus-value au continent, de savoir que tout est possible si on a la volonté et l'envie d'apporter un plus au développement humain durable du continent. Merci Léonce pour en tout cas, on va dire, ces cris de cœur, en tout cas que je partage avec toi, qu'il faut encourager la jeunesse africaine à entreprendre sérieusement, à entreprendre durablement. Ça ne veut pas dire en fait qu'il faut mettre de côté les réseaux sociaux. Au contraire, il faut les utiliser en tout cas pour répondre aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Et comme je le dis, l'Afrique est remplie de problèmes, mais c'est aussi autant d'opportunités qui s'offrent à nous. Bien sûr, c'est un réservoir extraordinaire de projets, d'initiatives, d'innovations. Et comme on le dit en chinois, là où il y a un problème, dites-vous qu'il y a une opportunité. Parce que posez-vous la question, cette problématique qui n'est pas encore résolue, comment moi je vais pouvoir y trouver une solution? Et là, vous pouvez justement aussi réfléchir à votre environnement immédiat et identifier des problèmes. Il ne s'agit pas de tout prendre, mais en tout cas dans votre domaine, c'est spécialisé et c'est important. Et quelque chose que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est important, on n'entreprend pas pour sortir du chômage. C'est important parce que si on le fait que par nécessité. Et en cas de difficulté, on peut lâcher parce que la passion n'y est pas, parce que cette constance que l'entrepreneur exige, nous ne l'avons pas parce que nous l'avons fait par défaut. Et ça, c'est important. Bon, c'est un peu difficile quand même parce qu'on a une population qui est très jeune, qui est au chômage. Donc, automatiquement, ils se disent, bon,
je ne trouve pas un emploi, est-ce que je ne vais pas entreprendre? Bon, ça peut démarrer par là, mais c'est sûr qu'il faut l'accompagner vraiment de rigueur l'accompagnement est très important, et de discipline, de passion, je veux dire. Oui, l'accompagnement est très important. Peut-être qu'il faut aller vers la création, je ne sais pas, de centres de formation dédiés pour accompagner les jeunes vers l'emploi ou vers la création d'entreprises adaptées aux besoins locaux, adaptés à leur réalité, aux réalités du terrain. Donc, il faut aussi revoir nos systèmes éducatifs, surtout pas de là. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont bardés de diplômes, qui font peut-être 10 ans, 15 ans, qui s'en sortent, mais à la fin, il n'y a pas de boulot derrière. Ouais. Alors, on peut les orienter. Parle-nous un peu de ce bouquin que tu as décidé justement de mettre en avant des solutions africaines. Là, sans initiative innovante et constructive. C'est énorme. C'est énorme, mais on sait que l'Afrique regorge encore de beaucoup plus d'initiatives. Mais identifier déjà 100, c'est un très bon début. C'est-à-dire que ce travail-là, cette vision dont tu évoquais au début de l'émission, c'est aussi dire, en fait, on veut inspirer. Et l'inspiration, c'est aussi en montrant des exemples concrets. Parle-nous d'une de ces initiatives, par exemple, qui t'a marqué. Moi, par exemple, je tombe sur un pays comme ça, voilà, ça c'est le Bénin, il riche Sossou, voilà, et des plateformes digitales pour résoudre des problèmes quotidiens de la vie. Voilà, je prends ici, ça c'est le Cameroun, je prends un autre pays, le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali. Donc du coup, c'est un peu quand même toute l'Afrique où nous allons parcourir les bouquins pour aller trouver des initiatives et des solutions. Parle-nous un peu de ce bouquin avant que je n'aborde le second. Les initiatives, il y en existe dans pratiquement tous nos pays en Afrique et dans la diaspora. Parfois, je discute avec des ambassadeurs ici à Paris et quand je leur parle des solutionnaires de leur pays, ils ne connaissent pas. Vous imaginez que des ambassadeurs qui sont censés valoriser leur pays, comment vous allez valoriser vos pays si vous ne connaissez pas ceux et celles qui font votre pays et vos pays. Et donc, c'est un projet que nous avons et qui s'inscrit dans le cadre de cette activité que nous organisons, qu'on appelle chaque année. Et donc, je le disais qu'il y a une dimension pédagogique. Donc, ces ouvrages, par exemple, je donne un exemple palpable. Il y a une centrafricaine en 2023 qui cherchait à me rencontrer. Et j'étais à fond dans l'organisation, donc je n'ai pas pu. Et on s'est vu, je crois, en novembre 2023, puisqu'on avait organisé l'édition de 2023 du 23 au 28 octobre. Et donc, c'était en novembre qu'on s'est vu. Et donc, je lui ai donné cet ouvrage-là. Et quand elle a lu, elle dit, c'est pas vrai. Elle a 41 ans, elle ne connaissait pas l'Afrique, elle n'est jamais allée en Afrique. Wow. Parce que sa propre mère lui disait, il ne faut jamais aller là-bas. Il y a des sorciers là-bas, tu ne vas jamais aller là-bas. Et donc, je lui ai dit, bon, lis l'ouvrage. Et vous savez, dans cet ouvrage, vous avez une partie annexe qui contient les numéros de téléphone de ces solutionnaires-là, les sites Internet, les références pour que... Bon, je sais que parfois, on ne croit pas trop en Afrique, par rapport à un certain nombre de choses. Donc, ceux qui n'y croient pas, ils peuvent facilement vérifier, checker et aller vérifier. Oui. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors, je vous parle, cette dame, elle s'appelle Gloria, elle est en Centrafrique depuis 3 mois, où elle a décidé d'investir dans l'agroalimentaire. Et quand elle a constaté, elle a 41 ans, elle n'est jamais allée en Afrique. Donc, cet ouvrage va permettre à chacun de savoir que l'Afrique regorge de potentialités énormes, qu'il y a des initiatives citoyennes portées par des Africains, des femmes et des hommes, des acteurs de terrain qui font des choses exceptionnelles. Ils n'ont peut-être pas assez aux médias pour valoriser leur travail, ils n'ont peut-être pas les moyens de promouvoir leurs produits et services innovants, mais que nous allons vers ces personnes, nous allons identifier ce qu'ils font et qu'après nous venons les amplifier. Imaginez si chaque année, nous arrivons à révéler, à valoriser 100 solutions. Chaque année, en 10 ans, vous imaginez le résultat que ça va donner. Et derrière ça, tout le monde peut utiliser. On peut enseigner ces ouvrages-là et nous travaillons là-dessus avec des écoles et universités pour que ces ouvrages-là soient enseignés à nos enfants dans les écoles, dans les collèges, lycées et universités. Pour que demain, quand vous allez demander aux Africains qui vous inspirent, ils vont vous donner des noms africains, des personnes qui font des choses extraordinaires. Donc c'est ça la vision que nous avons derrière ça. Ok. Donc, c'est intéressant. Et je vois l'autre exemplaire qui est là aussi, 120 solutions innovantes. Pareil, là, c'est préfacé par l'ancienne ministre Elisabeth Moreno. Bien sûr, qui soutient beaucoup le projet depuis le début et je la remercie vraiment pour son engagement à nos côtés. Chaque année, il aura un ouvrage 100% solutions.
Donc, inspirant, 100% solutions inspirantes. Donc, on va chercher les solutions qui marchent en Afrique. On voit l'originalité, on voit l'impact. Et puis, progressivement, nous allons changer. Progressivement, on va documenter. C'est pour ça qu'à côté, il y aura le musée digital pour digitaliser les solutions africaines. Alors, parlons de la deuxième édition à laquelle moi, je pris part. D'ailleurs, on le voit ici. Ça, c'est les trophées, les grands prix de l'engagement pour l'Afrique. Donc, du coup, dont j'ai eu l'honneur de recevoir de tes mains pour l'application Ficasso. Donc, Ficasso, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première application au Mali de livraison de plats et de nourriture. Également, dans une seule même application, nous trouvons de quoi commander un taxi, commander une moto-taxi, envoyer des courriers. Donc, c'est une super app tout en un, justement, qui vient répondre aussi à une problématique au quotidien auxquelles les gens sont confrontés. Mais surtout, ça vient créer de l'emploi pour des jeunes et donner aussi toujours cet espoir-là à la jeunesse. Donc, du coup, je te remercie encore une fois de plus pour cet honneur que tu m'as fait et aussi à l'ensemble de mes employés, parce que c'est leur travail au quotidien qui font que ce mérite est là aujourd'hui. Donc, pour parler de cette deuxième édition où nous avions comme parrain M. Mossadegh Bali, qui n'est plus à présenter, qui est le président du patronat malien, mais aussi il y avait les présidents de l'université Mohamed V de Rabat qui étaient là. On avait d'autres personnalités, on parlait d'Elisabeth Moreno, mais aussi d'autres entrepreneurs, d'illustres entrepreneurs qui étaient là. J'étais personnellement très, pour ne pas dire agréablement surpris de cette panoplie de solutions qu'il y avait, ou en tout cas de ces entrepreneurs qui étaient là. Parce que comme je le disais à l'entame de mes propos, chacun parlait avec solution. Et chacun parlait avec l'intime conviction de pouvoir apporter une pierre à l'édifice. C'est-à-dire qu'on amène des solutions tout d'abord pour changer les quotidiens des gens, pour impacter, bien avant de mettre en avant, en fait, bien avant, j'ai envie de dire, notre réussite personnelle. Parce que souvent, tu le dis, il ne faut pas entreprendre pour sortir du chômage, mais il ne faut pas non plus entreprendre pour vouloir devenir riche tout de suite. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup commettent en disant, je vois un tel entrepreneur, il a réussi, il a de l'argent, je vais entreprendre aussi. Mais vous ne connaissez pas ces nuits blanches. Et vous ne savez pas, il y a quel projet, en fait, au nombre de projets qu'il a échoué avant d'arriver au projet que l'on voit sur les écrans ou dans nos papiers. En tout cas, cette édition a été formidable. Et je crois qu'il y avait eu une première étape ici à Paris et la deuxième étape au Maroc. Ouais. Et la troisième édition, ça va être pareil. Paris est aussi dans une ville africaine. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de cette deuxième édition et enchaîner sur la troisième édition qui arrive en 2025? Oui, la deuxième édition, on l'a organisée dans d'autres pays. Okay. C'est ça aussi notre ambition. Et c'est une grande première de réussir à organiser un tel événement international dans deux pays dans la même année, en l'espace de 15 jours. En l'espace de 15 jours. Et donc, nous avons fait ça à Paris, du 20 au 21 septembre, à la mairie du 16e à Paris. Et puis au Maroc, à l'université Mohamed V de Rabat. Donc, les deux premières éditions, on a pu mobiliser plus de 4500 acteurs de solutions, d'espoir et de changement qui ont participé. Vous avez certainement bien dit, parce que votre constat, il est réel, qui est que nous avons réussi chaque année à mobiliser vraiment des personnes qui ont des profils vraiment inspirants. C'est ça aussi pour que tout le monde se regroupe autour de se mobilise en faveur de cet événement-là et en faveur du continent. Et il faut faire observer que la Semaine de l'Afrique des solutions n'est pas un événement africain. C'est un événement international. Parce qu'il y a des solutions françaises qu'on peut utiliser pour régler des problèmes africains et vice-versa. Il y a des gens qui ne sont pas africains, mais qui aiment l'Afrique même parfois plus que certains d'entre nous. Donc nous ne voulons pas nous enfermer entre Africains. Et l'événement est ouvert à tout le monde, qu'on soit africain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez fait le constat l'année dernière qu'il y avait tout le monde. Il y avait des Américains, il y avait des Japonais, des Chinois, des Brésiliens, des gens qui sont venus du Brésil, de Washington, d'un peu partout. Et nous avons aussi réussi à relever un grand défi. Vous savez, souvent, quand il y a des événements, parfois sur l'Afrique, dans la diaspora ici, parfois, c'est les Africains de l'Afrique de l'Ouest ou bien du centre qui se regroupent. Et vous avez remarqué, l'année dernière, on allait au-delà des frontières. Il y avait nos compatriotes de l'Afrique du Nord, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, tout le monde était là. Donc, nous avons réussi donc à créer, donc, à fédérer les énergies pour que tous les Africains
peu importe qu'on soit d'un côté ou de l'autre, puissent se retrouver, et les amis de l'Afrique, ceux qui ne sont pas des Africains aussi, puissent se retrouver. Ça, nous avons quand même réussi à l'organiser. Nous avons aussi réussi à planifier la programmation de telle sorte que l'événement soit différent de ce qui se fait déjà. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués des conférences où chacun vient bavarder, raconter sa vie, et puis c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes choses, les gens sont fatigués de ça. Et donc, quand nous permettons aux gens de venir intervenir pour deux choses, vous avez créé quelle solution? Vous avez mis en place quelle initiative? Ça répond à quelle problématique? Ça a eu quoi comme impact sur le terrain? Point, c'est fini. Ouais. Donc, c'est révéler, valoriser et amplifier. Ce n'est pas un moment de discours, de discours parfois creux ou de communication personnelle, non. Donc, c'est vraiment du concret ce que nous proposons. Nous sommes à la 3e édition, nous essayons de nous améliorer, d'ajuster. C'est une ambition, vous savez, une ambition, on ne la réalise pas du jour au lendemain. Bien sûr. Mais nous essayons d'aller Étape progressivement, étape par étape, pour que aujourd'hui, en 2 éditions, quand même, nous avons réussi à imposer l'événement à l'international. Aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Et donc, humblement, nous allons continuer à faire les ajustements nécessaires. Donc, la 2e édition la première édition, on a mobilisé plus de 2000 personnes. La première édition, on a fait ça à Paris et à Port-Marly. OK. Port-Marly. Et donc, nous sommes là en train de préparer la 3e édition qui va se dérouler du 24 au 25 octobre, toujours à la mairie du 16e, et à Paris, en France. Et puis, dans une ville africaine, nous sommes en train de finaliser. Et la thématique cette année, c'est s'unir pour bâtir l'Afrique des solutions. L'Afrique des solutions, c'est d'abord l'ambition. Je vous ai détaillé tout à l'heure le contenu de cette ambition. Mais pourquoi s'unir? On l'a dit encore tout à l'heure. Parce qu'individuellement, aucun d'entre nous ne peut aller sur scène. Réussir. Ouais. En tout cas, pas à un certain niveau souhaitable, en tout cas. On ne peut pas le faire. L'impact qu'on veut changer les narratifs sur l'Afrique, tout le monde en parle depuis des années. Ouais. Mais comment vous allez changer les narratifs si vous n'avez pas de récit? Comment vous allez changer les narratifs négatifs sur l'Afrique si vous n'avez pas d'éléments de langage pour pouvoir le faire? Nous, on crée, on fabrique ces éléments de langage-là et on met à la disposition des gens. Et donc, c'est un appel à l'unité des Africains. C'est un appel à la cohésion, à la solidarité, à la fraternité des Africains. Et leur dit, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre décemment, pour vivre pleinement et convenablement. On a toutes les potentialités qu'il faut, toutes les richesses qu'il faut. Parfois, on a des choses que les autres n'ont pas. Mais c'est parce que parfois, nous ne prenons pas nous-mêmes au sérieux. Nous ne prenons pas au sérieux nous-mêmes, parfois, que nous vivons ce que nous vivons, parfois dans certains de nos pays. Donc, il est temps pour les Africains de croire en eux-mêmes, de se donner la main et de se dire que c'est ensemble qu'on réussit. Et que nous devons mettre fin, comme on appelle, à chacun pour soi, comme on le dit également, et se donner la main pour construire cela. Et donc, nous avons cette année pas mal de tables rondes, 100% solutions. Ce ne sont pas des tables rondes classiques, traditionnelles. Je vous ai détaillé tout à l'heure, nos tables rondes, c'est que les solutionneurs viennent et ils mettent en lumière leurs solutions. Et que ce qui nous intéresse, nous, c'est les deux volets. C'est l'originalité de cette solution et l'impact réel. C'est là. Et vous vous amplifiez. Et on amplifie derrière parce que nous avons beaucoup. La première édition, il y avait plus de 200 médias que nous avons mobilisés. C'est énorme. Et donc, la plupart de ceux qui organisent l'événement sont des journalistes ou des communicants. Donc, nous avons accès à pratiquement tous les médias, que ce soit dans nos pays en Afrique et dans le reste du monde. Donc, nous amplifions derrière. Une fois qu'on révèle, qu'on valorise la solution, derrière, on amplifie. Et à travers les canaux de différents partenaires. Partenaires. Okay. Donc, on crée des événements, on crée des programmes, on crée des contenus, et puis on valorise cela avant, pendant et après l'événement. Il y a aussi des communications que nous faisons passer. Il y a aussi des ateliers créatifs. Donc, les ateliers servent à proposer des solutions. Donc, les tables rondes servent à valoriser l'existant. Ce n'est pas des tables rondes où on vient bavarder. Bien sûr. On valorise l'existant. Et dans les ateliers créatifs, maintenant, on propose des solutions. Okay. Et les propositions issues de cet événement, l'année prochaine, on sort un ouvrage spécial par rapport à ça, pour que ceux qui n'ont pas pu participer à cet événement, on puisse laisser trace. Vous voyez, on est dans une vision de sorte qu'on veut laisser suffisamment de traces aux générations actuelles, mais surtout aux générations futures. Parce que le problème, nous les Africains, nous aimons dire, oui, on a fait ceci, on a créé ceci, D'accord. Mais quand nous mourons, quand nous partons avec ce que nous avons créé,
Et nos enfants sont obligés de tout reprendre à zéro comme si rien n'avait existé. La C'est la grande transmission, différence ouais. entre nous et les autres. On ne transmet pas. Parfois, on a même peur. Il y a des... Ouais, parce qu'on ne transmet pas souvent parce que ce n'est pas documenté. C'est que, en tout cas, toi, tu essaies de renverser en consignant, en tout cas, ces initiatives dans des livres. Et ce qui est incroyable, c'est que, comme tu le dis, à la fin, tu mets les contacts de personnes. C'est que tu es encore dans cette optique de décloisonner les choses. Bien sûr. Ce n'est pas de l'entre-soi, ce n'est Il faut pas casser un les glossaire. codes. Ah, Bien ouais. sûr. Il faut Ouais. laisser suffisamment de traces Ouais. pour que demain, surtout pour les générations à venir, qu'elles ne viennent pas dans un monde où il n'y a rien, mais qu'elles viennent dans un monde où il y a de l'existant, et elles pourront s'en inspirer, améliorer, mieux faire et en créer d'autres. Donc, il y a aussi une soirée de gala de récompense des meilleurs acteurs de solutions. Il y a un dîner privé qui est prévu cette année. Okay. Il y a aussi une autre ambition, c'est les ambassadeurs de solutions que nous avons créés. Ouais. Et chaque année, nous identifions donc ces personnes qui ont des profils vraiment inspirants, qui font des choses sérieuses sur le terrain et dans la diaspora. Notre objectif est de créer le plus grand réseau mondial 100% solutions constitué de 10 000 ambassadeurs. Parce que si nous voulons changer les narratifs sur l'Afrique, ce n'est pas une affaire de Cissé, de Léonce. Ouais. Il faut qu'on soit faveur de là, qu'on soit nombreux. Parfois, vous participez à des conférences et parfois vous entendez des gens parler de l'Afrique. Vous vous demandez, mais est-ce que celui-là, il connaît l'Afrique? Ouais. C'est quoi le déclic comment on appelle ça, dans le cadre de la création de la Semaine d'Afrique des solutions? En 2022, j'étais invité à une conférence internationale qui avait duré 3 heures de temps. On était quelque chose de 250-300 personnes. On était à peine une vingtaine d'Africains. On pouvait même nous compter dans la salle. Et le conférencier passait son temps à dire oui, l'Afrique, l'immigration, les maladies, les coups d'État et tout cela. Et les gens applaudissaient dans la salle. Et à la fin de la conférence, la modératrice avait pris 5 minutes pour dire bon, oui, le tableau peint est noir, mais il y a de l'espoir, mais j'espère qu'on aura le temps d'en parler. J'ai dit non, on n'aura jamais ce temps. J'ai levé le doigt. J'ai dit écoutez, j'ai fait du journalisme classique. J'ai dit non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des problèmes en Afrique. Il y a aussi des solutions. Il y a aussi des choses qui marchent. J'ai donné des exemples partants. Et à la fin, tout le monde était venu me voir pour dire ah, mais on ne savait pas qu'il y avait si on n'avait pas. Vous imaginez, si je n'étais pas là, tout ce beau monde-là, chacun va rentrer chez lui. Et voilà comment on contribue à amplifier les narratifs. Ce qu'il a entendu, il ira dire ailleurs. Celui-ci, à son tour aussi, il ira dire ailleurs. Donc, en ayant au moins 10 000 ambassadeurs de solutions dans tous les pays, dans le monde entier, chacun va contribuer à son niveau à montrer une autre image de l'Afrique. Ce n'est pas de la communication, ce n'est pas de la propagande. Non, c'est du concret, si je peux me le permettre. Comme je dis, c'est des entrepreneurs qui ont, en tout cas, projeté, présenté, montré leurs solutions ce jour-là dans la salle. Donc, ce n'est pas des gens qui viennent parler d'idées de projet. C'est souvent ceux qui ont 5 ans, 10 ans, voire plus d'années d'expérience. Tu as pris l'exemple de notre frère guinéen Montaga, qui n'est plus à présenter, mais je peux en citer d'autres. Donc, c'est du concret, c'est du palpable. Et le problème, c'est juste que souvent, la lumière n'est pas assez mise sur ces initiatives-là. Mais pour revenir un peu à quelque chose à laquelle j'ai réfléchi tout à l'heure, tu es quelqu'un, pour te connaître en dehors des caméras ici, quelqu'un de conviction et qui croit véritablement en Afrique. Mais au plus profond de toi, malgré les difficultés que tu connais et que nous connaissons tous, tu penses vraiment qu'on va pouvoir renverser la tendance pour que l'Afrique devienne, non seulement qu'on ne soit pas juste un wagon, mais qu'on devienne la locomotive de cette nouvelle reconfiguration du monde qui est en train de se faire? Parce qu'il y a quand même une question géopolitique. Tout le monde cesse à se repositionner et chacun cherche à aller en Afrique. Ça me donne la transition vers la diaspora. Quel message, ou en tout cas, quel encouragement, quelle information tu peux donner à cette diaspora-là et dire, tenez bien, la solution, c'est l'Afrique. L'avenir, c'est l'Afrique. Parce que les autres l'ont compris. C'est nous qui ne l'avons pas compris. Toutes nos mines, que ce soit des mines de lithium, des diamants, d'or ou autres, sont détenues pour la plupart par d'autres nationalités. Nous n'avons rien contre. Il faut cette libre circulation des biens et des personnes. Mais il est important que les Africains puissent voir l'opportunité qu'il y a sur le continent africain. Mais comment ils peuvent voir l'opportunité s'ils ne la connaissent pas? Vous avez la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est la Semaine d'Afrique des solutions qui montre aux gens
de façon concrète, palpable, que nous avons tous sur le continent pour vivre décemment. Pendant que les autres se battent pour aller s'installer là-bas, nous, on fait le mouvement inverse pour aller de l'autre côté. Et moi, je suis optimiste, cher Cissé, que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, demain ou après-demain, la situation ne sera pas la même. En réalité, l'Afrique change. L'Afrique progresse, l'Afrique bouge. Absolument. Mais c'est nous qui ne bougeons pas. L'Afrique, comme continent, bouge énormément, progresse dans tous les domaines aujourd'hui. Il faut que les Africains bougent également. Et pour bouger, il y a la question de la confiance. Ouais. Confiance en soi. Et que parce que tout ce qui est fait par l'Africain pense que ce n'est pas de qualité. Nos jeunes qui créent aujourd'hui des ordinateurs portables. Il y a beaucoup de mythes à déconstruire. Bien sûr, il y a notre histoire. Bon, on ne va pas chaque fois trouver des prétextes. Ouais. Il faut avancer. Ces jeunes qui créent aujourd'hui des téléphones à commande vocale, qui créent des applications digitales qui apportent des solutions dans le domaine économique et autres aujourd'hui, on doit pouvoir les utiliser. Un Africain qui fabrique, c'est pas une chemise, s'il la met dans une boutique en Afrique, combien d'Africains peuvent aller l'acheter? La même chemise, on amène ça ici à Paris dans une boutique. Les mêmes Africains vont courir pour aller acheter ça. On doit pouvoir changer ça ici dans la tête. Il faut qu'on puisse travailler pour avoir de vrais leaders. C'est une question de leadership également. Ouais. Si le leadership n'est pas de qualité, s'il n'est pas exemplaire, s'il n'est pas affirmé, affiché et assumé, ça va être un peu compliqué. Mais dans tous les cas de figure, la situation ne sera pas la même dans les années à venir. Il y aura un changement. Et les choses évoluent. Rapidement. Et cette nouvelle jeunesse, justement, avec l'avènement des réseaux sociaux. De plus en plus une jeunesse décomplexée. Ouais. Et donc, c'est pour ça que nous devons nous donner la main. Cette jeunesse, ceux qui osent aujourd'hui sur le terrain, je ne parle pas de beaucoup qui dorment sur les réseaux sociaux parce qu'on a 10 millions d'abonnés derrière. Bon, je parle vraiment des gens qui font des choses sérieuses. Parce que c'est là il faut investir. Donc, il faut permettre à tout ce beau monde-là de se donner la main pour que nous puissions co-construire cette Afrique nouvelle, cette Afrique créative, innovante, forte et prospère. C'est possible et ça sera le cas d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, Léonce, pour ces ventes d'optimisme. Et comme moi, comme toi, comme beaucoup de jeunes Africains, la jeunesse doit espérer, la jeunesse doit être optimiste. Et qui le sera si nous, Africains, nous ne le sommes pas? Et surtout, ce qui est important, c'est que nous devons voir les potentiels de notre continent. C'est le continent les plus jeunes, l'un des continents les plus vastes, les continents les plus riches en matière de ressources naturelles. Ouais. Il faut qu'on voit ces potentiels et qu'on puisse en être les premiers acteurs, qu'on puisse, comme je le disais, être la locomotive avec l'avènement des réseaux sociaux ou en tout cas des nouvelles technologies. Un jeune Malien qui est à Sikasso et un jeune qui est à la Sorbonne ici, ils ont accès presque à la même information à travers Internet. Donc, si on a l'intime conviction de se prendre en main, si on a l'intime conviction de dire nous voulons être les premiers acteurs du développement du continent africain, les barrières doivent pouvoir s'élever. Et ça fait partie de ces initiatives qui poussent ces barrières à se lever, à donner l'espoir, à donner l'inspiration à la jeunesse africaine pour se dire nous avons des hommes et des femmes qui sont en Afrique ou dans la diaspora, qui ont entrepris, qui ont des initiatives et qui changent les quotidiens. Et derrière, il faut qu'on forme des hommes de médias pour changer ces narratifs. Ouais. Comme on le dit, c'est les lions et les chasseurs et les lions, chacun écrit l'histoire un peu à sa manière. Nous, les Africains, il faut que nous, on reprenne les narratifs et raconter notre histoire à notre manière, de la vraie manière en quelque sorte, ou donner une version, en tout cas, qui colle plus à nos réalités. En tout cas, c'est un peu ce à quoi on s'avertit tous, que ce soit toi à travers cette initiative, que ce soit ce que nous faisons au niveau des Diasporacts, on n'en a pas parlé, mais d'autres personnes que j'ai reçues aussi sur ces plateaux qui arrivent à initier des choses, qui arrivent en tout cas à faire bouger les lignes. Et ça doit donner de l'espoir à la jeunesse africaine, même si ces changements rêvés ne se produisent pas pendant notre génération, ce sera peut-être nos enfants, nos petits-enfants. Au moins, on aura mis un peu la pierre à l'édifice. On aurait échoué si on ne le fait pas maintenant ou après-demain, on aurait échoué. C'est pour cela qu'on a cette lourde responsabilité de tout faire pour que ça marche et de le faire dans la totale confiance. Il y a des initiatives, de très bonnes initiatives portées par les Africains là-bas en Afrique et ici.
Et donc, il faut pouvoir travailler avec tout le monde, respecter ce que chacun fait. Et aussi impliquer aussi nos amis blogueurs et influenceurs aussi. Parce que quelqu'un qui a 10 millions d'abonnés, par exemple, on peut l'utiliser pour valoriser des solutions, pour valoriser l'Afrique et faire tout ça. Et donc, comme tu l'as dit, il faut les former, il faut les sensibiliser, il faut les mobiliser. Et je crois que c'est ensemble qu'on va y arriver. Et puis, je suis confiant que l'avenir sera radieux pour le continent. En tout cas, on le souhaite. Merci beaucoup, cher Léonce. Merci à vous de nous avoir suivis pour ces numéros de Diaspora Act où nous avons échangé sur différentes initiatives, mais aussi des perspectives pour notre continent. Et nous avons parlé d'entrepreneuriat également, parce que qui parle de solutions parle d'entrepreneurs. Nous osons espérer que ces numéros vous a donné suffisamment de clés pour aller non seulement découvrir ces initiatives et idées innovantes. Chaque année, c'est une centaine d'initiatives qui sont consignées dans un ouvrage avec des informations précises sur les porteurs de projets qui ne fait qu'enrichir, en tout cas, ces futurs musées numériques qui verra les jours, on l'espère, pour qu'en tout cas répertorier toutes les solutions qui sont créées par l'Afrique ou pour l'Afrique, parce que tu le dis, il y a des solutionnaires qui sont non africains, mais qui arrivent à créer des solutions qui résout nos quotidiens, les problèmes de nos quotidiens. Merci encore une fois de plus, c'était un réel plaisir. Mahamadou Cissé, président de Diaspora Act, notre invité, c'était mon cher ami Léonce, et on vous dit à très bientôt. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique. C'est ça, Orange Money Europe.